Donc voilà, nous revoilà pour la suite et fin de la vidéo concernant la 1, 2, 3 punchboard. Si vous êtes toujours là, merci, parce que finalement j'ai scindé la vidéo en trois parce qu'elle était très très longue, parce que je blablate trop. Donc j'ai fait une partie pour les enveloppes, une partie pour les nœuds, et là donc je vais vous mettre la troisième partie en ligne pour les boîtes. Donc au niveau des boîtes, bah, c'est toujours la même planche. Que voilà, donc c'est toujours la même. Sauf que pour les boîtes, on va avoir beaucoup plus de pliage. Donc, c'est-à-dire, voilà, au niveau des boîtes, on a, comme je vous le disais tout à l'heure, 18, 22 tailles de boîtes différentes possibles avec la planche. Ça va de très petites boîtes à de très grandes boîtes. C'est ce que je vous montrerai tout à l'heure, parce que j'en ai préparé deux trois avant pour vous montrer les différentes tailles de ce qu'on peut faire. Là, ce que je vous propose, donc, les trois quarts des boîtes, vous pourrez les faire avec une feuille A4, sans problème. Ce que je voulais vous montrer, c'était celle qui peut être faite avec une feuille 30-30. Donc voilà, feuille 30-30 de scrap, 30,5 par 30,5. Pas besoin de recouper la feuille vu qu'on va partir sur une base de 30,5 par 30,5. Donc comme pour les autres, il vous suffit en fait de repérer la taille en fait que vous voulez à la fin pour votre boîte. Donc en l'occurrence, nous, la boîte à la fin va faire 10,2 par 10,2 par 10,2. Donc il faut repérer la taille du papier ici. Donc on vous dit qu'il faut un papier de 30,5 de large, un carré de 30,5 par 30,5. Donc vous coupez votre papier ou pas, là dans notre cas on ne le coupe pas. Et ensuite vous repérez en fait ce qu'ils appellent eux, je ne sais pas si vous voyez bien, la start line. C'est-à-dire que là en l'occurrence on va commencer à XL. Donc une fois qu'on a toutes ces infos là, donc je rajoute juste une petite chose. Donc il faut vérifier, donc il faut repérer la start line et la diagonal line. Donc dans notre cas, dans les deux cas c'est XL, XL, XL. Donc ce qu'il faut repérer, donc, c'est prendre votre papier une fois qu'il est coupé à la bonne taille. Vous le placez donc sur la planche. Donc je vous conseille, quand c'est des grandes boîtes, de tirer le bras. Parce qu'on va devoir faire des diagonales qui vont être très longues. Donc, comme d'habitude, côté non texturé pour faire les plis. Donc, comme je vous l'ai dit, la start line, elle est en XL. Donc là, vous prenez ce côté-ci de la planche. Donc là, vous avez écrit box start line. Donc on se repère CXL. Et vous venez en fait mettre votre papier contre la XL. Voilà. Après, c'est tout simple. Vous punchez pour faire le trou. Et ensuite, il faut tracer deux traits. Enfin, trois traits exactement. Donc les deux premiers, c'est ce qu'ils appellent la box score line A et B. Donc la A est ici dans la plus grande encoche. La B est ici dans la deuxième plus grande encoche. Donc vous la faites jusqu'au bout en fait. Vous voyez d'où l'intérêt de sortir le bras parce que la ligne va vraiment jusqu'au bout. Et une fois que vous avez fait ça, vous repérez donc la diagonal line qui est ici donc en XL sur notre modèle. Vous prenez ici, vous voyez, la diagonale, hop, la box score line, pardon. Vous la prenez en XL, vous tracez jusqu'à arriver en fait au trait que vous avez tracé juste avant sur toute la longueur. Une fois que ça c'est fait, vous tournez d'un quart, vous remettez votre papier en XL au départ sur la start, en XL, vous tracez vos deux traits, le A et le B, perforé, vous retracez votre diagonale jusqu'au trait B, vous enlevez, vous retournez et vous faites ça 4 fois en fait. Vous punchez, vous faites le trait jusqu'au bout, ici dans le A jusque là, sans trop appuyer, toujours il n'y a pas besoin de... J'ai punché. Et vous faites le dernier ici, hop. XL. Donc des fois, là c'est XL, mais des fois ça va être XL pour la start et pour la score ça va être M par exemple, selon la hauteur de votre boîte en fait. Là en l'occurrence la boîte elle va nous faire une boîte carrée, donc les diagonales sont sur la même mesure que la diagonale de départ. Donc là je sais plus si j'ai fait, hop, je tire le trait jusqu'au bout. Et voilà. Donc vous obtenez ceci. Bon, ça se voit peut-être mieux à l'arrière parce que je suis partie sur du marron, ça se voit pas tellement. Donc une fois que vous avez ça, vous retournez votre feuille et vous recommencez. Sauf que là, on ne va plus tracer les traits. On remet le bord sur le XL, on fait un trou. On tourne d'un quart, on remet sur le XL, on repère fort, etc. 4 fois. Donc vous obtenez du coup des angles ici
je sais pas si vous voyez bien, hop, 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 des angles partout. La dernière étape, en fait, elle est toute simple. Vous ramenez votre planche, donc vous pouvez replier le bras, vous n'en aurez plus besoin. Vous pouvez replier le bras. Vous prenez les 4 angles, en fait, de votre carré, et vous venez les insérer là, ici, où il y a écrit Box Core Line C, ici. Vous les insérez ici, vous tenez bien, et vous perforez, et vous faites les 4. Ce qui va nous servir à fermer la boîte, en fait. Voilà. Vraiment, j'ai plus de voix, je suis désolée. Voilà. Donc là, en fait, la planche, on n'en aura plus besoin. Vous enlevez tous les petits morceaux. Donc là, vous avez vraiment, vous voyez, donc des encoches ici, on va mieux le voir. Ici, vous avez des encoches pour fermer la boîte et vos encoches pour les plis pour faire les angles. Mais une fois que ça c'est fait, c'est pas dur, hein, on retourne et on marque tous les plis en fait. Donc je vous fais ça vite fait, bien fait. Parce qu'on n'a plus qu'à la plier en fait. Donc, je l'ai fait dans l'ordre pour dire deux. Pas en oublier, parce que si on en oublie un, toujours plus que le piquer après. Hop, donc là normalement j'ai tout fait. Et puis vous montez votre boîte, donc c'est-à-dire qu'en fait quand vous allez, je vais regarder si on se rend bien compte, ouais. Voilà, quand vous allez plier votre boîte, mais en fait les diagonales qu'on a tracées avec cette ligne-là, en fait, vont se faire naturellement en fait. Donc vous pliez, vous voyez, ça se plie tout seul. Vous marquez juste le pli pour être tranquille. Je vous montre, plus simple de voir comme ça. Et vous faites les 4. 2. Ah bah, vous voyez, j'ai oublié une diagonale. Donc, vous voyez, typiquement, ici, j'ai oublié d'en tracer une. Donc, du coup, pas de panique, hein. On reprend la petite machin enveloppe et on va la retracer. Parce que ça va être beaucoup plus simple avec. Hop. Et vous voyez. Et j'ai oublié une deuxième d'ailleurs. J'ai oublié en fait la moitié des trucs. C'est pas grave. Mais vous voyez, il n'y a jamais rien de mal fait. Hein. Si vous avez oublié une étape. Simplement, vous mettez le papier dans le bon sens, vous retracez et on n'en parle plus. Donc, vous voyez, c'est bon, j'ai retracé les deux qui me manquaient. Et voilà, je peux finir ma boîte tranquillement. Tranquillement. Je vais juste en prendre sur celle-là. Hop là. On plie. Voilà. Et bien, une fois que ça c'est fait, c'est pas dur. Hein. Donc, vous avez une espèce de boîte à explosion. Bah, vous la refermez. Donc, vous les refermez côté par côté. Donc vous prenez les deux côtés opposés, vous les mettez les deux encoches l'une dans l'autre. Bien sûr, depuis tout à l'heure, j'y arrive sans problème. Et là, évidemment, pour la vidéo, ça n'a pas marché comme je veux. Voilà, donc celle-là, elle est encochée avec celle-là. Et après, vous n'avez plus qu'à refermer l'autre côté. C'est peut-être ça le moins évident, vous voyez, parce que ça tient bien, sauf quand on veut aller trop vite, comme je suis en train de le faire. Donc, hop, hop. Je vais essayer de ne pas m'énerver. Hop. C'est peut-être l'étape la plus chiante, ça. Je vous le dis. Parce que mon papier n'est pas très rigide, donc du coup, je suis un peu embêtée. Vous voyez, j'ai un peu de mal. Je vous assure que normalement, ça va très bien. Mais... c'est juste que mon papier... j'ai pas pris le papier le plus rigide que j'avais. J'ai pris une feuille de cardstock que j'ai trouvée. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc voilà. Donc vous voyez, hop. La boîte est fermée. Et vous avez une boîte parfaitement carrée. Enfin, voilà. De taille 10 cm par 10 cm et qui tient, voilà, tout seul. Donc au niveau des, vous voyez, donc il n'y a rien de bien compliqué. Le tout étant de bien faire les pliages, de ne pas s'énerver au moment de la fermeture de la boîte. Et surtout d'avoir un papier relativement rigide. Donc les autres boîtes, moi je les ai faites en fait avec du DCP 310. Parce que généralement les boîtes, moi j'aime bien les faire blanches. Parce que je les décore. Donc voilà, donc pour montrer un peu les tailles qu'on peut faire autre que... donc voilà, donc vous avez la grande, la 10 par 10 que vous avez là. Après vous avez celle-ci. Donc celle-ci, si je vous dis pas de bêtises, elle nous fait 8,3 par 8,3 par 4,
par 4,4. Donc vous voyez, ça fait une boîte relativement petite quoi, par rapport à l'autre, si on les compare, hein, bien sûr. Après, vous avez la toute carrée. Donc la toute carrée, elle fait 4,5 par 4,5 par 4,5. Donc si vous avez des petits trucs à emballer, genre des petits bonbons, un truc comme ça. Et la dernière, donc c'est celle-ci, dans le même principe. Vous voyez, si vous... je sais qu'on fait beaucoup ça dans les... Ouais, dans les rencontres scrap. Vous savez, les petits chocolats là, qu'on a dans les cafés quand on prend un café, eh ben, c'est pile poil la taille en fait dans cette boîte-là. Donc moi je m'en sers vachement pour ça. Quand je reçois des gens à manger ou autre, je leur fais une petite boîte comme ça. Donc là je l'ai faite vite, donc elle n'est pas très bien faite sur le côté. Mais j'avais le petit dans les pattes, donc c'était un petit peu compliqué. Mais en fait elle fait vraiment taille carré de chocolat, style carré Côte d'Or ou truc comme ça. Donc vous pouvez mettre ça sur la table de vos invités avec une petite déco, un petit nœud, un truc comme ça dessus. Et ça fait toujours son effet quand on l'ouvre, quoi. Donc voilà, donc comme vous voyez, comme pour le nœud, comme pour les enveloppes, il n'y a rien de bien compliqué. Juste un chouïa de patience pour le montage. Après, il n'y a rien de bien compliqué, hein. Je vous les remets. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Donc vraiment, c'est un outil, donc pour conclure, c'est vraiment un outil qui pour moi a sa place dans toutes les scrap rooms. Parce qu'on a toujours, on lui trouve toujours une utilité, vraiment. Que ce soit pour faire des boîtes, pour faire des nœuds, pour faire des enveloppes. Après, voilà, moi pour moi vraiment c'est... Vous m'enlevez ça, la carterie serait vraiment plus compliquée pour moi. Donc bah écoutez, si vous avez la moindre question sur l'utilisation, si vous voulez voir une utilisation spécifique, des questions spécifiques concernant le produit, ou son utilisation, ou voilà, etc. N'importe quelle question qui vous passe par la tête, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sous l'article, on y répondra avec plaisir. Que ce soit moi ou Julie. Sachez aussi que du coup Julie, donc d'Inspiration et Création, va lancer une précommande de cette petite planche. Donc si vous souhaitez la commander, n'hésitez pas à nous laisser un petit mot aussi en dessous, qu'on sache combien de pièces il faut prévoir pour satisfaire le plus grand nombre. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt. Et puis passez une bonne journée, scrapez bien.